Salut les étudiants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les meilleures astuces pour être productif comme Elon Musk. C'est parti, n'oubliez pas de vous abonner, à tout de suite. Alors le premier conseil, donc avant ça Elon Musk, si vous ne le connaissez pas, c'est un entrepreneur qui a créé PayPal, qui a créé Tesla, qui crée pas mal de projets, qui crée aussi la compagnie sur les fusées. Bref, c'est un entrepreneur hyper puissant, limite mieux que Steve Jobs de mon point de vue. Donc il est en train de changer le monde. Et donc en fait il est hyper productif et je pense que ça peut être hyper inspirant de prendre des conseils de sa façon de travailler. Et le premier conseil justement, on lui a posé une question en interview, c'est quel est pour toi le meilleur conseil de productivité que tu pourrais donner? Et là en fait le journaliste ne s'y attendait pas, il a répondu la douche. J'ai dit ok, enfin je m'attendais à une super méthode de productivité et le mec il me répond la douche. Il me dit ben oui la douche, parce qu'en fait c'est hyper important, ça commence dès le début de la journée. Quand tu prends une douche ou que tu n'en prends pas, tu te sens vraiment totalement différent. Prendre une douche, c'est prendre soin de soi, c'est se respecter, c'est en fait se mettre dans une bonne énergie, se sentir monter en puissance, en confiance. Quand tu sors de là, que tu es tout propre, que tu mets de beaux vêtements, eh bien tu te sens d'attaque pour faire du travail. Alors que si tu te levais et que tu te mettais directement au travail, en pyjama, pas lavé, tu te sentirais totalement différent. Tu n'aurais pas du tout la même énergie. Donc, hyper important de prendre soin de soi dès le matin. Une bonne douche, de beaux vêtements, un peu de maquillage si vous voulez pour les filles, du gel pour les garçons. Bref, se mettre sur son 31 et booster ainsi sa confiance en soi, sa productivité pour ensuite s'y mettre. Deuxième chose, il faut montrer l'exemple que vous travaillez dur. Il faut montrer aux autres que vous êtes sans cesse en train d'apprendre. En fait, lui, il dit qu'il montre l'exemple par rapport à ses employés. Il dit à ses employés, faut tellement que tu réfléchisses, que tu travailles dur, que le soir avant de t'endormir, tu en aies mal à la tête en fait. Et lui, Elon Musk, bosse entre 85 et 100 heures par semaine. Donc là, c'est vraiment énorme. Quoi qu'en étant étudiant en droit, ça doit être pas mal aussi, hein, parce qu'on a à peu près 25-30 heures de cours, plus à côté on a franchement la même quantité en travail personnel, donc on n'est quand même pas autant, mais ça y va quand même pour les étudiants en droit. Donc il faut montrer l'exemple. Il dit par exemple, on peut en fait montrer l'exemple aux profs qu'on arrive peut-être en avance, qu'on relit son cours avant, qu'on va à la BU bosser, qu'on montre l'exemple aussi par rapport aux autres étudiants. Quand on travaille, ça leur donne envie de travailler. C'est pour ça que la BU en fait marche bien, parce qu'on est dans un environnement, on voit les autres travailler, qui nous montrent l'exemple, donc on a envie de faire la même chose. Donc tout ça, ça peut vous aider à être dans un bon environnement pour bien y arriver. Troisième chose, c'est se fixer des délais. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire ok, j'ai toute la journée pour faire une dissertation, voilà, je vais le faire tranquillement. Eh bien vous allez y passer toute la journée. Si vous fixez des délais, voire même des délais impossibles selon Elon Musk, eh bien vous allez vraiment vous étonner. Eux, ils avaient des projets de réaliser des gros projets en 2-3 ans alors que ça prenait 10 ans. Et bien parfois, ils allaient peut-être pas mettre de 3 ans, mais ils allaient peut-être mettre 5 ans. Donc pour les autres qui avant faisaient ça en 10 ans, c'est beaucoup mieux. Comme disait Oscar Wilde, visez la lune et au pire vous allez atterrir dans les étoiles. Quatrième chose, il faut toujours apprendre des autres. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, posez-lui des questions sur ce qu'il sait. En fait, il y a un de ses salariés qui racontait une fois, Elon Musk, il est venu me voir dans l'atelier et il me posait sans cesse des questions sur mon travail, etc., sur mes connaissances. Il disait, j'avais l'impression qu'il voulait me piéger en fait. Mais en fait, c'est pas ça. Elon Musk te pose des questions jusqu'à ce qu'il apprenne 90% de ce que toi tu connais. Ça peut paraître fou, mais c'est vrai que quelqu'un qui est passionné par quelque chose, vous lui posez des questions qui sont pertinentes et vous en savez beaucoup plus sur ainsi la transmission de connaissances. Donc, posez des questions aux profs lorsque vous êtes en cours pour savoir au maximum le cours, posez des questions aux élèves, mais peu importe le domaine en fait. Comme ça, vous allez apprendre au maximum. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, Elon Musk raconte que quand il y a des problèmes, par exemple au niveau des fusées, ce qui est assez compliqué au niveau de la technologie, en fait, il comprend le problème et du coup, il a du recul et il peut proposer des solutions ainsi. Je pense que dans vos études, c'est un peu la même chose. Si vous posez les bonnes questions aux profs, après vous avez plus de recul, vous avez
avez plus de connaissances. Et au moment d'avoir les examens, d'avoir des questions qui peuvent sembler un peu compliquées, vous avez assez de recul, vous avez assez de connaissances pour pouvoir y répondre. Je me souviens comme ça, je faisais un stage chez un huissier de justice en fait, et il y avait une étudiante qui venait de terminer ses études, qui commençait seulement son métier de huissier de justice, et elle racontait qu'en fait quand elle était à la fac, elle n'arrivait pas à apprendre. Sa manière d'apprendre, c'était de poser des questions au prof, d'être ainsi proactive dans ses études. Donc ça pouvait paraître un peu chiant parfois pour le prof, parce que c'est vrai qu'en droit on ne pose pas trop de questions, mais là c'est dans une petite fac donc ça va. Et c'est comme ça qu'elle arrivait à apprendre, et c'est comme ça en fait qu'elle excellait dans ses études. Cinquième et dernier point, c'est qu'il faut toujours supposer qu'on peut s'améliorer. L'exemple ici qu'il nous donne, c'est que par exemple, en fait ils avaient besoin d'un prototype, enfin d'une pièce en fait pour mettre dans la fusée. Et ils ont demandé à des prestataires de savoir leur prix, et la pièce coûtait 120 000 $. Et là, Elon Musk, il a rigolé, il s'est dit « Ah non, non, mais moi je mets pas 120 000 $ dans une pièce ». Alors que normalement, une entreprise aurait dit « D'accord, je vais amortir ça, je vais faire payer plus cher le produit, ça va être mes clients qui vont le payer au final ». Et lui, il s'est dit « Non, je vais demander à un de mes employés de me le faire pour 10 000 $. » Et l'employé l'a fait même pour 3 600 $. Donc ça va, c'est même pas 3 000, si, c'est 3 000. Il a demandé, non, la pièce coûtait 120 000 $. Elon Musk a demandé à un employé de le faire pour 5 000 $. Et au final, l'employé a réussi à la faire pour 3 900 $. Donc vous voyez, toujours supposer qu'on peut s'améliorer encore et encore sur plein de points différents. Donc dans vos études, étalez tout sur votre façon de faire. Voyez comment vous vous mettez à faire vos devoirs, dans quelles conditions. Est-ce que vous ne pouvez pas vous améliorer au niveau du temps de faire une dissertation? Est-ce que vous ne pouvez pas vous améliorer au niveau de l'apprentissage, au niveau de faire des fiches, etc. Donc il y a plein de trucs, il y a plein de méthodes d'apprentissage. Remettez tout en cause parce que vous pouvez vraiment vous améliorer. Donc voilà pour ces conseils de productivité, j'espère qu'ils vous auront plu. Dites-moi vous quel est votre meilleur conseil de productivité, ça me ferait vraiment plaisir de le savoir parce que chacun a ses petits secrets en fait au final. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!